Bonjour à tous, donc c'est parti pour l'unboxing de l'OB de Chibankuji Dragon Ball History. Voilà, donc cette fois-ci c'est le Dragon Ball Z, puisque on a Goku et Vegeta, le fameux combat incroyable. Donc l'OB, donc s'appelle Revival Moment, voilà, c'est ça. Et voilà, les deux figurines ont l'air magnifiques. En tout cas, voilà, on a Goku Kaioken et Vegeta qui prend la patate de Goku sur le côté. À l'arrière, bon, c'est la même chose avec quelques explications. Là, on a le visage un peu plus près de Goku, photoshopé, et le Vegeta qui prend la grosse patate de Goku. Voilà, l'OB ici, Toei Animation comme d'habitude. On va l'ouvrir. C'est une figurine qui a l'air assez légère, comparée à la Loa que je vous ai unboxé. Mais même le Loa, il a l'air léger. Hein. Après, le socle, c'est du socle plastique, donc c'est pas un truc assez costaud, on va dire. C'est pour ça que ça me paraît très léger. Alors, c'est parti. Donc, je dégage tout ça. Ok, tac. Donc, pareil, le prix de celui-ci, je crois, quand il est sorti, je l'ai acheté le jour même, quand il est sorti hein, sur les sites. Je crois que c'était 64,90 € ou 59 €. Je confonds. Mais en tout cas, le lot A et le lot B, c'est le même prix. Donc, voilà. Hop. Intéressant. Sur toujours Japan & Co. Hop. C'est pas facile de retirer le plastique, enfin, le scotch surtout. Voilà, voilà, là on est mis. Tac. Voilà. Voilà. Donc il doit avoir le fameux carton rigide pour protéger la figurine. Et évidemment, je crois que ça doit être en deux blocs. On va voir. Hop. Voilà, la batte on dégage. Donc cette fois-ci on a des tiges mais transparents, donc c'est bien. Et même le socle, je crois que c'est... Ah non, c'est pas le socle. Pardon. Bon, on va l'ouvrir déjà, on va voir après. Hop. Voilà, tac. Donc il y a des petites protections de bulles pour ne pas abîmer. Ah non, donc c'est bien un socle transparent, ça c'est très très bien. C'est une très bonne idée plutôt que d'avoir des socles tout en noir dégueulasse. Donc à l'avenir, si vous faisiez des socles comme ça, ce serait parfait. Voilà. Même la tige, elle est transparente, pas noire. Donc il y a un pour Goku et un pour Vegeta. Il y en a deux ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais un petit peu baisser la caméra. Voilà, pour que vous voyez mieux. Donc on a ces deux-là. Est-ce qu'il y en a autre chose ici? Donc il n'y a rien. On va mettre de côté là pour la petite boîte. Donc les figurines, évidemment il y en a deux. Donc Goku, enfin Vegeta ici et Goku là. Par contre, les deux figurines m'ont l'air assez lourd. Hein. Vous voyez, surtout Goku. Donc c'est assez costaud. C'est pas cru. Alors, le Kaioken de Goku. On va regarder d'abord Goku qui est là. Ah ouais. Regardez-moi le visage de Goku. Franchement, incroyable. Les cheveux qui virevoltent en arrière. Les quelques cheveux qui sont devant. Je vous laisse encore admirer. Franchement, magnifique. Voilà. Après, j'ai un petit souci. Est-ce que c'est la peinture qui a débordé ou c'est l'effet de l'ombre de ses cheveux sur le visage? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais pourtant, ça a l'air de travailler. C'est fait exprès. Au niveau des yeux, j'ai un petit doute. Donc, si jamais vous avez compris un petit peu mieux que moi, vous me direz. Même là, à côté de sourcil, vous voyez, ça continue avec des petits traits. Donc, est-ce que c'est l'effet? En même temps, il est en mode Kaioken. Vous voyez, ce côté-là aussi, c'est pareil un petit peu. Donc, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais bon, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Et que c'est une espèce d'effet. Mais on verra. Alors, au niveau des musculatures, vraiment très très bien fait. De toute façon, Goku, là, les muscles sont bien gonflés. Il est en mode Kaioken. Donc, c'est tout à fait normal. On a une espèce de aura rouge tout autour de son corps. Donc ça se voit, vous voyez ici un petit peu, donc il y a quelques dégradés avec l'aura rouge qui est un peu partout, qui enveloppe son corps, même son doggy là. On a un petit aura rouge, un petit peu, des fois ça part un peu au violet. Alors après quand je regarde vraiment la figurine, on a vraiment l'effet Kaioken, mais rouge, mais par-dessus quand il y a la couleur rouge et l'aura, enfin les bottes bleues comme ça et par-dessus le couleur rouge, enfin rouge pardon, ça vire un petit peu au violet, très légèrement, mais c'est pas bien méchant. Dans l'ensemble, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est bien foutue, cette figurine. L'arrière, la musculation de Goku est vraiment très très bien dessinée.
avec les petits traits comme ça pour accentuer en fait sa musculature. Et puis les effets rouges un petit peu marron foncé de Kaioken qui est juste là. Donc dans l'ensemble, c'est une très belle figurine, très belle réalisation. Il y a juste ça qui me gêne, mais voilà, je pense que c'est voulu. Même les oreilles sont, regardez, c'est bien travaillé. Il n'y a pas vraiment de jointure, même là, bon là, ici, il y a un petit peu de jointure. Mais bon, après, on va l'exposer comme ça, donc ça se verra pas trop. J'ai l'impression qu'ici, il y a une jointure. Je suis pas sûr. Peut-être, ouais, je crois qu'il y a une jointure. Ils ont collé ça. Ah ouais, si, il y a une jointure là. Ça, c'est vraiment dommage. Mais après, quand je vais l'exposer, est-ce qu'on verra vraiment cette jointure-là? Je ne pense pas. Donc, ouais, ça a été collé. Donc, voilà, cette partie-là a été collée. Par contre, cette partie-là, non. Il n'y a pas de jointure. Donc, uniquement cette partie-là, cette main-là, donc la main gauche de Goku, a été collée. Donc, ça, c'est dommage qu'on voit une jointure ici. Voilà, dans l'ensemble, le doggy, voilà, qui survole là, sur le côté. Vêtements déchirés. Voilà, nickel. Les bottes aussi, donc rien à dire. Hop. Par contre, est-ce que... Ah, sur les bottes, par contre, on n'a pas le petit nœud qui est devant. Alors, est-ce que parce que c'est le début de Dragon Ball Z et que ça, ils l'ont pas ajouté? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Ensuite, on a ici Vegeta. Voilà, déjà l'armure, rien à dire. Impeccable. Avec les égratignures un petit peu de damage de leur combat. Les bottes nickel. À l'arrière aussi, bottes impeccables. Enfin, je veux dire l'armure. Il n'y a pas de peinture qui déborde. La petite queue autour là, nickel. Quelques dégradés de couleur ici par là, voilà. Après, bon, le pantalon reste vraiment bleu-bleu. Avec quelques dégradés très légers ici et là. Mais sinon, c'est bleu-bleu, voilà. Et ensuite, le visage. Ah oui. Par contre, le visage, c'est bien fait. Quand il prend la patate, là, les yeux qui se ferment ici, non. Franchement, rien à dire. Après, on a quelques traces de colle qui sont là. Ça, c'est vraiment dommage. Même là, j'ai des traces de colle ici. Je peux peut-être les retirer, mais vous voyez, ça brille un peu. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Des traces de colle ici, par là. Mais sinon, ça va. À part ces défauts-là. Le visage comme ça. Putain, comment il est Vegeta. La tête qu'il a. Non, le visage est nickel, voilà. Quelques traces de colle qu'on voit ici, par là. Mais dans l'ensemble, la figurine, elle est bien. Les cheveux qui vont en arrière parce qu'il prend la patate de Goku qui le pousse en arrière. Donc voilà. Franchement, les deux figurines, très très beau. J'ai absolument rien à dire. Alors, donc je vais mettre les tiges derrière. Donc je pense que la plus grande, c'est celle de Goku. Hop. Non, c'est la plus petite, celle de Goku. Alors, c'est celui-là. Non, je raconte encore n'importe quoi. Donc, c'est bien celui-ci. Il faut le positionner correctement. Ok, d'accord. Donc, bon, allez, attendez. Je vais essayer de le remettre tout ça en place. Je le reprends tout de suite après. Ça y est, j'ai trouvé le bon positionnement. Il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter. Vous appuyez bien comme il faut. Voilà. Donc, ça va ce côté-là comme ça. Parce qu'on va mettre ici. Et puis, bon, rien de compliqué. Hop, ça se met là. Donc on va mettre ça, hop, on va appuyer un petit peu. Voilà, là c'est bien entré. Ensuite, on va faire la même chose avec Vegeta. Donc tac, ça va ce côté-là. Ouais, c'est ça, tac. Bien l'enfoncer, hop. Et on va le positionner pareil ici. Donc, bim. Voilà, on le positionne. Voilà, par contre, il y a une petite technique. Ah oui, d'accord. Attention, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre tige ici. Et je pense que c'est les pieds de Vegeta. Voilà. Voilà, attendez. Je vais mettre ça en place. Je vais vous le montrer. Ici, vous voyez, il y a un petit trou là. Il faut que ça rentre ici. Donc voilà, attendez. Je vais le placer comme il faut. Je pense qu'il faut d'abord placer ça. Ensuite mettre le socle. Ou peut-être l'inverse. On va voir. Je vais essayer de le... Voilà, attendez. Voilà. On va faire en même temps. Si j'arrive pas, je le mettrai en pause la vidéo. Je vous reprendrai une fois que je l'ai positionné comme il faut. Donc on va faire simple. Est-ce que ça rentre comme ça? Non, c'est pas évident. Je vais mettre en pause parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais le remettre en place et après je vais le reprendre la vidéo. Ça y est, j'ai réussi à mettre les tiges comme il faut pour que la figurine soit nickel.
Donc je vous conseille d'abord de mettre celui-ci. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Les autres, s'ils ont réussi à mettre d'abord la petite tige et d'enfoncer le petit pied là-dedans, bah tant mieux. Mais moi, d'abord, j'ai fait le pied là et ensuite, j'ai réussi à mettre le tige ici, en fait. Donc franchement, l'effet est incroyable. La figurine, elle tue. L'action, incroyable aussi. Pose très dynamique. Et rien à dire. Je vous laisse admirer vous-même. Alors attendez, je vous laisse tourner ça en 360 degrés, comme d'habitude. Voilà, admirez-moi ça. Franchement, la figurine, elle est incroyable. Et donc, très bonne idée d'avoir les petites tiges en plastique transparent, même le socle. Franchement, à l'avenir, si vous pouvez faire ça pour toutes les figurines, ce serait génial. Donc là, on a le visage de Goku vénère qui met une grosse patate à Vegeta. Puis le visage de Vegeta, regardez, tout aplati. Franchement, elle est vraiment incroyable cette figurine. Donc même prix que le roi, comme je dis, franchement, vu le prix que ça a coûté, donc 64 € ou 59 €, un des deux. Je répète, désolé, hein, je répète plusieurs fois la même chose, mais voilà. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas cette figurine-là, elle est vraiment incroyable. Donc je vous laisse encore admirer. Donc maintenant, je vais mesurer et ensuite on va l'exposer comme d'habitude. Parti, on va mesurer la figurine au niveau de l'auteur. Hop, il faut compter avec le coup de poing de Goku qui est juste ici, environ 24 cm. Voilà. Et la largeur, voilà, il faut compter les pieds et la tête de Vegeta. Ça fait environ 24 voire 25 cm pour être plus large. Donc voilà, il vous faut cet espace-là pour exposer cette figurine vraiment magnifique de Goku et de Gogeta. Le combat incroyable entre les deux. Si vous n'avez pas cette figurine-là, je vous la conseille vraiment. Voilà. Donc je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis on passera à la last one. Et ce sera fini de cette Ichiban Koji Dragon Ball History. Bon, toujours le même souci de place. Mais j'ai réussi quand même à trouver une petite place. Après j'étais obligé un peu de tout coller. Hein. En même temps, comme je vous dis, j'ai pas le choix. Donc là on a un petit peu, à peu près l'arc Saiyan qui débute. Bon, bien sûr, le personnage Thalès n'a rien à faire avec l'arc, mais je l'ai mis comme ça parce que j'ai pas de place, tout simplement. Donc là, on a hop, toutes les figurines d'Ichiban Koji, de fesses, d'autres gammes, voilà, qui est là, GX Materia, pardon. Et puis là, je l'ai mis entre les deux. Donc on a les figurines d'Ichiban Koji, celui-ci Goku. Ça, c'est une figurine normale, je pense, je ne me rappelle plus c'est quoi la gamme. Et je l'ai mis entre les deux notre figurine Dragon Ball History qui est juste là.